Parlons d'un joueur qui porte bien son nom, Monsieur Désiré Doué. Doué, ce n'est pas qu'un nom prédestiné, c'est un symbole, celui d'une génération insouciante, spectaculaire et ambitieuse. À seulement 19 ans, il a déjà fait trembler Anfield, soulever la Ligue des Champions et offert au PSG l'un de ses printemps les plus flamboyants. Mais avant d'être ce joyau du football français, il y a eu des anecdotes, des détails, des histoires folles, des moments oubliés, parfois improbables, qui révèlent tout. En voici 10 que vous ne connaissez peut-être pas et qui vont peut-être changer votre regard sur lui. La première, l'enfant qui driblait seul avec un vieux ballon. Avant même de porter un maillot officiel, Désiré Doué tapait dans le ballon au bord des terrains du Stade Rennais, mais pas comme les autres. Alors qu'il n'avait que 5 ans, il accompagnait son grand frère Guéla lors d'une détection d'entrée au club. Les éducateurs sont concentrés sur les essais, mais leurs yeux dérivent vers ce petit garçon qui joue seul avec un vieux ballon usé par le goudron. Il ne fait pas semblant, contrôle orienté, dribble, feinte, changement de direction, comme s'il jouait une finale. Mathieu Le Scornet, responsable de la préformation, le repère. Ce jour-là, il ne voit pas un simple petit frère, il voit un joueur. Il décide de lui faire une place dans un groupe U6 alors qu'il est bien en dessous de l'âge réglementaire. Et cette décision va changer sa vie, car ce moment d'attention volée va permettre à Désiré d'entrer dans la grande maison rennaise, et surtout de commencer son ascension. À cet âge, personne ne parle de carrière, mais Doué, lui, joue déjà avec une intensité rare. Il ne cherche pas à faire comme les autres, il veut faire mieux, jouer plus, créer plus. Ce n'est pas un enfant qui court après un ballon, c'est un futur joueur qui joue avec le ballon. Et cette première anecdote en dit long. Tout dans son histoire commence par une scène anodine, mais où la magie saute déjà aux yeux. 2. Défenseur central malgré lui, pour mieux devenir un artiste du milieu. Quand on regarde Désiré Doué aujourd'hui, on pense tout de suite au dribble, à la créativité, à l'insouciance. Pourtant, il fut un temps où on voulait faire de lui un défenseur central. Oui, un pur défenseur, et pas pour le punir, mais pour lui apprendre. En U11, les formateurs du Stade Rennais, qui avaient déjà décelé chez lui une qualité technique au-dessus de la moyenne, décident de le faire jouer derrière. Pourquoi? Pour lui inculquer la rigueur, la concentration, la lecture du jeu. Son père dira plus tard que c'était un électrochoc pour lui. Il ne comprenait pas. Lui, qui aimait provoquer, dribbler, créer, se retrouvait à devoir intercepter, couvrir, anticiper. Mais c'est cette expérience qui a affûté sa vision de jeu. En comprenant les déplacements des défenseurs, Doué a appris à mieux les éliminer. Il a appris à anticiper. Il a grandi dans la difficulté. Et au lieu de se plaindre, il a absorbé. Aujourd'hui encore, il affirme que cette période a été essentielle dans sa formation. Le flair des éducateurs rennais aura une nouvelle fois porté ses fruits. La troisième, le coup franc venu d'ailleurs en tournoi U10 contre Nantes. L'histoire se passe à Guy Primessac lors d'un tournoi U10 très relevé avec la présence de clubs comme le Barça, Chelsea ou Manchester City. Le petit Doué joue contre Nantes. Un match équilibré, accroché et puis coup franc à plus de 35 mètres. Personne ne s'attend à ce qui va suivre. Le gamin s'élance, frappe, le ballon fuse, s'envole et finit dans la lucarne. Silence, puis explosion, les éducateurs sont bouche bée. Ce n'est pas juste un beau but, c'est un geste de patron, un geste de joueur pro. Et à 10 ans, Désiré montre déjà qu'il a ce petit truc en plus, l'audace, la confiance, le talent. Cette action-là, Florent Boursier, son coach de l'époque, ne l'a jamais oublié. Il dira plus tard, c'est ce jour-là qu'on s'est dit, ok, il est vraiment au-dessus. Et ce genre de moment, même en jeune, change une trajectoire. Désiré Doué devient alors un nom qui circule, une promesse, et surtout, une pépite à suivre de très très près. La quatrième, le premier but en Coupe d'Europe et un record de précocité. Le 6 octobre 2022, Désiré Doué, tout juste 17 ans, entre en jeu contre le Dynamo Kiev en Ligue Europa. Il reste peu de temps, le match est accroché, Rennes pousse et à la 89e minute, il reçoit un ballon, fixe, enchaîne et marque. Victoire 2-1, mais ce n'est pas tout. Ce but fait de lui le plus jeune buteur français de l'histoire dans une compétition européenne, plus jeune que Mbappé, plus jeune que Benzema. Ce n'est pas une statistique anecdotique, c'est une trace, une première signature et surtout un symbole de sa capacité à marquer l'histoire très tôt. Ce soir-là, le public rennais découvre un gamin qui n'a pas peur, qui, malgré son âge, ose, tente, réussit. Ce n'était pas un but chanceux, c'était un but de joueur sûr de lui, un but de crack qui savait que ce moment allait arriver et qu'il a saisi sans trembler. La cinquième, la masterclass d'Anfield quand la planète foot découvre Doué. L'un des tournants de sa carrière se joue dans un théâtre mythique, Anfield, 11 mars 2025, 8e de finale retour de la Ligue des Champions entre Liverpool et le PSG. Le match est tendu, entré à la 67e minute, Désiré Doué fait basculer la rencontre. En quelques minutes, il régale, contrôle orienté, double contact, dribble court, frappe limpide, il choque tout le monde. Les supporters anglais découvrent un gamin de 19 ans qui joue comme s'il en avait 30. Les réseaux s'enflamment, il gagne plus de 250 000 abonnés en une nuit. Même des pages brésiliennes le surnomment le nouveau Neymar. Mais ce n'est pas juste une question de buzz. Ce soir-là, il qualifie Paris en transformant le dernier penalty avec un sang-froid glaçant. Un penalty, c'est juste un geste technique, dira-t-il. Une phrase simple, mais qui en dit long sur son mental. À 19 ans, sur une pelouse légendaire, il a montré qu'il était né pour ça. La sixième, le jour où l'équipe lui a mis 10 sur 10. Ce genre de note, c'est presque un mythe. En finale de Ligue des Champions 2025, contre l'Inter Milan, Désiré Doué ne se contente pas de briller. Il explose tout. 2 buts, une passe décisive, des dribbles
fou, des courses justes, une implication totale. À 19 ans, il est tout simplement injouable. Et surtout, il devient le premier joueur à recevoir un 10 sur 10 de l'équipe en finale de C1 du jamais vu. Avant lui, seuls 18 joueurs dans toute l'histoire avaient reçu cette note légendaire. Lucas Moura en 2019, Messi à de rares reprises, Trezeguet, Okocha, mais personne lors d'une finale. Personne à cet âge-là. Ce 10 sur 10, c'est plus qu'un chiffre, c'est une reconnaissance, un symbole, une confirmation mondiale. Ce jour-là, il n'a pas simplement gagné la Ligue des Champions, il a conquis le respect de toute l'Europe. L'UEFA le désigne meilleur jeune joueur de la compétition. La presse internationale le compare à Ronaldinho. Mais Doué, lui, reste calme. Il sait que ce n'est qu'un match, même si c'est le plus grand de sa carrière, il ne veut pas s'arrêter là. Et c'est bien pour ça qu'on sent qu'il ira très loin. La 7e, un joueur décoré par la République française à 19 ans. À seulement 19 ans, Doué a déjà été nommé chevalier de l'Ordre national du mérite, une décoration officielle décernée par l'État français pour service exceptionnel. On parle souvent des trophées UNFP, des récompenses UEFA, mais là, c'est la République elle-même qui reconnaît son influence. Ce genre de distinction, c'est rare pour un sportif aussi jeune. Cela montre à quel point Doué incarne quelque chose de plus grand que le football, une image positive, une inspiration pour la jeunesse, une réussite à la fois artistique et disciplinée. Et ce qui est fort, c'est que malgré tous ses honneurs, il ne prend pas la grosse tête. Il continue de bosser, d'apprendre, de progresser. Être décoré à 19 ans, c'est déjà impressionnant. Mais ce qui compte, c'est ce qu'il fera de cette reconnaissance. Et connaissant son mental, ça ne sera pas une ligne en vitrine, ce sera une motivation de plus. La 8e, sa conférence de presse maîtrisée comme un chef. Mars 2025, Désiré Doué est convoqué pour la première fois avec l'équipe de France A. Et dès sa première conférence de presse, il est confronté à une question délicate. Son avis sur l'affaire Rabiot et les insultes de certains ultras du PSG. Silence, tension, et pourtant, sa réponse est d'une maturité folle. Vous m'en demandez beaucoup pour une première sélection. Je vais vous répondre. Mais ce qui compte pour moi aujourd'hui, c'est de m'intégrer et de performer avec l'équipe. En quelques mots, il calme tout le monde. Il esquive, sans fuir. Il montre qu'il sait gérer la pression médiatique. Cette déclaration marque les journalistes. Elle prouve que Doué n'est pas qu'un prodige technique. C'est aussi un mec intelligent, structuré, posé. Et dans un monde où beaucoup de jeunes craquent face au micro, lui donne une leçon de communication. Une vraie masterclass hors terrain. La 9e et l'avant-dernière, le lien spécial avec son grand frère, Guéla. Derrière chaque prodige, il y a souvent une histoire de famille, et pour Désiré, ce lien s'appelle Guéla. Son grand frère, lui aussi footballeur pro, passé par Rennes et aujourd'hui à Strasbourg, a été son premier modèle. Petit, Désiré le suivait partout, à l'entraînement, au tournoi, sur les terrains vagues. Ils ont signé leur premier contrat pro à quelques mois d'intervalle. Guéla a toujours été un repère, un exemple, et surtout, un soutien dans les moments difficiles, quand Désiré doutait, perdait confiance, prenait des critiques. C'est souvent Guéla qui était là pour lui rappeler d'où il venait, ce qu'il valait, mais ce lien va au-delà du foot. Les deux frères partagent un amour du jeu, un respect de la famille, une éducation basée sur l'humilité. Et aujourd'hui encore, malgré la lumière qui brille sur Désiré, il n'oublie jamais de mentionner son frère. Ce genre de relation qui te garde les pieds sur terre, même quand tu touches les étoiles. La 10e et la dernière, un joueur né pour les grands soirs. Certains joueurs brillent contre Clermont ou Reims. Doué, lui, brille contre Liverpool, l'Inter ou en finale olympique. C'est un game changer de haut niveau. Il ne fuit pas la pression, il s'en nourrit. Plus le moment est important, plus il est fort. Il l'a prouvé contre Liverpool avec ce penalty décisif. Il l'a confirmé contre Aston Villa avec un bijou en quart de C1. Il l'a réaffirmé contre l'Inter avec un doublé qu'il inscrit dans la légende. À seulement 19 ans, il a déjà joué plus de matchs à enjeu que certains cadres en fin de carrière et à chaque fois, il répond présent. Ce genre de joueur-là, c'est rare. C'est le genre de profil que tu construis autour d'un projet. Il n'a pas encore tout prouvé, non. Il a déjà montré l'essentiel, un mental d'acier, une capacité à faire la différence et surtout, une passion pour le jeu qui ne triche jamais. Doué peut être jeune, mais il joue comme un ancien et c'est peut-être ça, sa plus grande force. Vous l'aurez compris, Doué n'est pas juste un talent précoce, ce n'est pas seulement un joueur en forme, c'est un joueur de grand rendez-vous, un garçon qui ne brille pas par hasard, mais parce que les grands soirs l'appellent. À 19 ans, il a déjà écrit des chapitres que d'autres rêvent simplement de vivre. Et chaque fois, il l'a fait avec naturel, calme et surtout une intensité rare. Alors voilà, derrière chaque dribble, chaque accélération, chaque prise de risque de Désiré Doué, il y a une histoire, une anecdote, un souvenir. Ce n'est pas un joueur né sous les projecteurs, c'est un joueur forgé dans le silence, dans le travail, dans l'ombre des grands, avant de les dépasser. À seulement 19 ans, il a déjà vécu ce que certains ne vivront jamais, et pourtant, il ne donne jamais l'impression d'en faire trop. Il joue juste, il joue vrai, il joue pour créer, pour donner du plaisir, pour marquer son époque. Il ne parle pas fort, mais chaque ballon qu'il touche raconte une histoire. Et ce n'est que le début, parce que s'il continue sur cette lancée, Désiré Doué pourrait bien devenir plus qu'un crack. Il pourrait devenir un symbole, un héritier, une légende du football français. En attendant, on savoure. Et vous, laquelle de ces anecdotes vous a le plus marqué? Dites-le moi en commentaire. Personnellement, je dirais la première, là où tout a commencé. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire, une nouvelle vidéo. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici et je vous dis à très bientôt.